Europe 1. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Pas assez de temps, d'argent, de matériel, de lits, de bras. L'hôpital n'en peut plus de se serrer la ceinture. Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, on parle de notre santé et de sa prise en charge de plus en plus complexe en France. Au premier rang des difficultés, le manque de personnel. Rien qu'en 2020, plus de 12 000 infirmiers et aides-soignants ont claqué la porte de l'hôpital public. Nombre d'entre eux ont fui vers le privé ou le libéral et de plus en plus de médecins en font autant, Guillaume Dominguez. En 35 ans de carrière en CHU, le professeur Pascal Boileau a vu peu à peu les gestionnaires remplacer les médecins à la tête des administrations hospitalières. Une politique du chiffre qu'il juge à l'origine de l'effondrement des conditions de travail. Vous ouvrez la boutique tous les matins et au lieu d'avoir 10 employés, vous n'en avez que 7 ou 8 parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont en burn-out. Je me suis retrouvé avec des patients. On ne pouvait pas opérer pendant 6, 7, 8 jours. Un matin, vous vous regardez dans la glace et vous dites: est-ce que je suis complice ou est-ce que je quitte le navire? Donc je suis parti. Il quitte son CHU en 2019 pour fonder sa propre structure privée, un choix que de plus en plus de jeunes médecins font aussi. Julien voulait être urgentiste, mais ses années d'internat ont eu raison de ses ambitions. Ta journée, elle peut pas rentrer dans ta journée. Tu es tellement en sous-effectif que tu prends ton poste à 20h et tu sais que tu as 50 patients qui sont pas vus, en plus de tous les patients qui sont là. Ça te met une pression énorme en fait. J'avais pas envie d'en subir les conséquences, donc je suis parti. Et après 7 ans d'internat, Julien, aujourd'hui médecin libéral, estime avoir payé sa dette au service public. Guillaume Dominguez, notez que selon un sondage de l'Ordre national des infirmiers, 29% des infirmiers espèrent quitter leur profession d'ici un an. Ça va guère mieux du côté des pharmaciens selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques. Sur 120 000 pharmaciens et préparateurs dans l'Hexagone, il en manque 15 000.